Le renforcement de la nuque chez les patients souffrant de douleurs cervicales ou d'autres troubles associés est un sujet qui suscite un intérêt croissant dans le domaine de la physiothérapie. Il est bien établi que de nombreux patients souffrant de douleurs cervicales présentent des troubles musculaires et des asymétries au niveau de la nuque. Ces déséquilibres peuvent contribuer à la chronicité de la douleur et limiter la fonction motrice. Le renforcement musculaire spécifique de la nuque et de la ceinture scapulaire est donc une approche thérapeutique essentielle pour ces patients. Le renforcement du cou ne consiste pas seulement à cibler les muscles superficiels. Il inclut également les muscles cervicaux profonds qui jouent un rôle crucial dans la stabilité de la colonne cervicale. En effet, ces muscles sont souvent affaiblis ou dysfonctionnels chez les patients souffrant de douleurs cervicales chroniques. L'objectif de la physiothérapie est de rétablir l'équilibre musculaire et d'améliorer la fonction globale du cou. La littérature montre que les exercices de renforcement ciblant à la fois le cou et la ceinture scapulaire sont efficaces pour soulager les symptômes de diverses affections, notamment la névralgie cervico-bronchiale, qui répond bien au protocole associant renforcement musculaire et rééducation neurodynamique. Alors, qui peut bénéficier de la musculation du cou ? Les patients souffrant de cervicalgie. Les cervicalgies souvent associées à des déséquilibres musculaires justifient pleinement un programme de renforcement spécifique. Alors, la combinaison du renforcement de la ceinture scapulaire et de la rétraction cervicale est souvent utilisée avec succès dans cette population. Ces exercices permettent non seulement de réduire la douleur, mais aussi de prévenir les récidives en améliorant la posture et la stabilité cervicale. Les patients souffrant de névralgie cervico-bronchiale, où la douleur irradie souvent dans le membre supérieur, bénéficient également d'un renforcement ciblé. Les exercices de renforcement combinés à des techniques neurodynamiques peuvent réduire la compression nerveuse et améliorer la fonction. Les personnes souffrant de céphalées de tension et de migraines constituent un autre groupe de patients pour lesquels le renforcement cervical est bénéfique. Des études récentes ont montré qu'un programme de 12 semaines d'exercice de renforcement du cou peut réduire la fréquence et l'intensité des céphalées de tension. Les migraines, bien que complexes, ont souvent une composante musculo-squelettique et des exercices ciblant les muscles du cou peuvent s'avérer utiles pour certains patients. Alors, les patients souffrant de troubles temporomandibulaires peuvent également bénéficier d'un renforcement des muscles cervicaux profonds. Bien que les mécanismes précis restent à clarifier, il semble exister un lien entre la fonction cervicale et les troubles de l'articulation temporomandibulaire, ce qui justifie l'inclusion d'exercices de renforcement cervical dans les protocoles thérapeutiques. Enfin, les patients ayant subi un traumatisme cervical tel que le coup du lapin ou les céphalées cervicogéniques répondent bien à un programme de renforcement. Ces exercices sont essentiels pour restaurer la fonction musculaire après un traumatisme et pour soulager la douleur associée. Donc, comment renforcer le cou ? Donc, la stratégie de renforcement cervical repose sur la combinaison de plusieurs types d'exercices. D'abord, renforcement de la ceinture scapulaire. Ces exercices visent à stabiliser la région scapulaire et à réduire la charge sur la colonne cervicale. Exercice de rétraction cervicale.
Ces exercices sont essentiels pour rétablir une posture correcte et réduire la tension sur les nerfs cervicaux. Un travail des muscles cervicaux profonds. Donc, il est essentiel de cibler ces muscles pour améliorer la stabilité générale du cou et prévenir les blessures. Et une adaptation des pathologies spécifiques. Le choix des exercices doit être adapté en fonction des pathologies et des besoins spécifiques de chaque patient. Par exemple, pour la névralgie cervico-bronchiale, les exercices neurodynamiques sont combinés à des mouvements de renforcement pour réduire les symptômes. Pour les céphalées de tension, un programme de renforcement progressif peut réduire la sensibilité musculaire périphérique et donc de réduire les maux de tête. Il est important d'adapter le dosage et la progression des exercices à la tolérance du patient. Le modèle FIT, fréquence, intensité, type, durée, est un moyen utile de structurer ces programmes et de s'assurer qu'ils sont à la fois efficaces et sûrs. En conclusion, le renforcement du cou peut être bénéfique à un large éventail de patients, qu'ils souffrent de douleurs cervicales, de céphalées, de névralgie cervico-bronchiale ou de troubles temporomandibulaires. En identifiant correctement les déficits fonctionnels et en s'adaptant en adaptant les protocoles de renforcement, alors il est possible d'améliorer significativement la qualité de vie de ces patients. Un suivi régulier et une adaptation progressive des exercices sont indispensables pour maximiser les résultats thérapeutiques. En outre, petit bonus, il semblerait que les exercices d'aérobic combinés à des exercices spécifiques pour le cou soient vraiment un plus, surtout en cas de douleurs non spécifiques. Alors, pourquoi s'en priver ?